C'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous sur SICA. L'Union européenne et le Zimbabwe pourraient bientôt relancer leurs relations. L'UE se dit prête à soutenir un engagement des institutions financières. Augmentation du prix d'achat de la canne à sucre aux producteurs en Égypte. Il passe de 700 à 720 livres. Enfin, l'ONG Oxfam dénonce les inégalités dans le monde en marge du Forum économique mondial. L'Union européenne se dit prête à renouer les relations avec le Zimbabwe et même à soutenir les engagements des institutions financières internationales auprès du pays. Ce soutien se manifestera si et seulement si le nouveau gouvernement du Zimbabwe aura présenté un programme clair de réformes politiques et économiques. L'Union européenne est disposée à renouer les relations avec le Zimbabwe. L'UE se dit également prête à soutenir le réengagement des institutions financières internationales auprès du pays une fois que le nouveau gouvernement aura présenté un programme clair de réformes politiques et économiques. Le soutien de Bruxelles consistera pour commencer en la mise en place le plus tôt possible d'un engagement constructif avec les institutions financières internationales sur la base d'un programme de réformes économiques et politiques clair et limité dans le temps. Aussi, l'Union européenne est prête à prendre en compte les progrès réalisés dans le pays pour revoir à tout moment l'ensemble de sa politique vis-à-vis de Harare. La normalisation des relations entre l'Union européenne et le Zimbabwe reste cependant conditionnée par l'envoi dans le pays d'observateurs devant superviser les prochaines élections présidentielles qui devraient se tenir très prochainement. Pour rappel, les relations entre le Zimbabwe et l'UE se sont fortement dégradées dans les années 2000 à la suite du programme controversé de réforme agraire mis en œuvre par l'ancien président Robert Mugabe. Au pouvoir depuis près de 3 mois maintenant, le nouveau président Emmerson Mnangagwa s'est, quant à lui, engagé à travailler avec la communauté internationale pour relancer l'économie zimbabwéenne qui connaît des difficultés. Déclarant son pays ouvert aux affaires, Emmerson Mnangagwa est le premier président du Zimbabwe à assister au Forum économique mondial de Davos. Le gouvernement égyptien a relevé le prix de la tonne de canne à sucre garantie aux producteurs. Ce prix passe désormais de 700 à 720 livres. Cette décision fait suite à la réticence des exploitants à approvisionner le gouvernement durant la saison qui s'est ouverte en ce mois de janvier et va s'achever au mois de mai. Il faut dire que le pays des pharaons table cette année sur une production de 1 million de tonnes de canne à sucre. Il s'agit du second producteur africain de cette matière première derrière l'Afrique du Sud. La canne à sucre est principalement cultivée dans la Haute-Égypte sur une bande de terre étroite en bordure du Nil. Et puis près de 2 mois après y avoir été inscrite bien sûr sur la liste noire européenne des paradis fiscaux, la Tunisie s'est vue retirer. La nouvelle est applaudie dans le pays par les autorités, bien sûr, qui ont d'ores et déjà entamé des discussions afin que le pays soit également retiré de la liste grise, cette liste des États qui ont pris des engagements en matière fiscale et qui sont surveillés. Sur les 17 pays initialement inscrits sur la liste noire, 8 pays, dont la Tunisie, ont été retirés. Mais avant, ils ont pris l'engagement de remédier aux inquiétudes de l'Union européenne. Nos engagements sont des engagements de dialogue pour l'année prochaine, de dialogue par rapport aux points qui nous ont été envoyés du côté européen pour voir un peu quelles sont les choses que nous devons développer par rapport à notre système fiscal, pour que nous soyons dans un système aussi qui se rapproche du système international, pour que nous soyons dans un système aussi développé. Il ne reste par conséquent plus que 9 pays sur cette liste adoptée le 5 décembre 2017 et qui ne concernent que des pays situés hors de l'Union.
Cette cure drastique d'amaigrissement a provoqué l'indignation des eurodéputés verts et des ONG. Eux considèrent que l'Union européenne se dépêche de retirer des pays de sa liste noire sans dire clairement ce qu'ils ont promis d'améliorer et cela sape le processus. Les 28 ministres des Finances de l'Union européenne n'ont pas voulu rendre publics les engagements donnés par les pays auparavant sur la liste. 82% de la richesse créée en 2017 dans le monde a terminé entre les mains des plus riches de la planète qui ne représentent en réalité qu'1% de la population mondiale. L'ONG Oxfam, qui attire la sonnette d'alarme sur cette réalité, demande que des mesures soient prises contre ces inégalités qui sont aujourd'hui hors de contrôle au niveau mondial. C'est à l'occasion du Forum économique mondial de Davos. Je suis là pour les mettre mal à l'aise. Oxfam est ici pour leur dire que cette richesse, ce genre de monde où les gens du bas sont piégés et où les rares personnes du haut sont récompensées, est un monde dangereux. C'est un monde fracturé. Notre rapport montre que les inégalités sont hors de contrôle au niveau mondial. Cela montre que nos économies récompensent la richesse et non le dur labeur et que ce sont là les décisions de nos dirigeants d'entreprise et leaders politiques. Ils enrichissent les riches et les pauvres sont pris au piège dans des faibles salaires. Le rapport montre que l'an dernier, seulement 82% de la richesse totale créée a été saisie par le 1%. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après la pause pour la suite. Et nous retrouvons ainsi Casimir Peidio, notre chroniqueur, qui aujourd'hui a choisi de nous emmener au Niger pour parler de la balance commerciale de ce pays. Bienvenue à vous, Casimir. Bonjour Inès. Alors, comment se présente la balance commerciale du Niger ? Le Niger a une balance commerciale déficitaire et parmi les 8 pays de la sous-région, le Niger semble être le pays où la balance commerciale est des plus graves en termes donc de déficit parce que le pays d'année en année régresse en termes donc des exportations. Le pays n'arrive donc pas à redresser la pente. Le Niger aujourd'hui, malgré donc les richesses de son sous-sol, à savoir le Niger, pays importateur de l'uranium, le Niger, pays importateur du zinc, le Niger, pays exportateur donc de l'or, de l'uranium et également des produits agricoles, aujourd'hui creuse sa balance commerciale jusqu'à hauteur, tenez-vous tranquille, en 2015 à hauteur de 1000 milliards de francs CFA. Et donc le Niger aujourd'hui, c'est ce pays-là où la pauvreté sévit parce que les Nigériens ont besoin des produits importés pour véritablement faire face à leurs besoins. Et donc, le pays se porte très mal en termes donc, de balance commerciale. Il faut déjà rappeler aux téléspectateurs que la balance commerciale, c'est la différence entre les exportations et les importations d'un pays. Et lorsque cette différence est négative, c'est que le pays est un mauvais pays en termes d'exploitation de ses richesses, en termes donc d'envoi de ses produits sur le marché international. Et donc, aujourd'hui, le Niger se présente comme le pays où il ne fait pas très bon vivre aux populations parce que travaillant mais ne jouissant pas forcément des richesses de leur sous-sol, parce qu'un pays qui a des ressources humaines, enfin des ressources du sous-sol comme l'uranium qui permet aujourd'hui à des pays comme la France de produire de l'énergie ne peut donc pas être un pays assez pauvre. Mais c'est ce que les résultats donc de l'Institut national de la statistique du Niger et de la Banque mondiale affichent au compteur comme donc performance de ce pays-là. Alors le Niger, vous l'avez dit, est un pays pauvre. Le Niger importe énormément, mais quels sont les fournisseurs, les principaux fournisseurs du pays? On a retrouvé la France comme le premier partenaire en termes donc de fourniture de biens et services, en termes d'équipement, de fourniture d'équipement. Et tenez-vous tranquille, la France en 2015 a fourni à hauteur de 202,4 milliards donc, de francs CFA de matériel au Niger. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, la France est donc le premier partenaire commercial du Niger. La France donc profite beaucoup plus
de ce pays-là que les Nigériens eux-mêmes ne profitent, et donc ça pose un véritable problème. Et avec donc ces 202,4 milliards de francs CFA d'importation en 2015, la France est positionnée comme la première puissance désormais à véritablement accompagner ce pays en termes donc de vente de ces productions. Et après, donc, la France vient quelques pays également de l'Europe, notamment la Grande-Bretagne, qui également importent sur le sol nigérien. Donc voilà un peu comment se présente. Au-delà donc de ce pays-là, il faut quand même dire que le Niger essaie quand même d'avoir une bonne relation avec les pays de la sous-région, même si aujourd'hui ces pays de la sous-région ne bénéficient pas assez. On a noté surtout au niveau donc des bétails, au niveau de l'agroalimentaire, donc quelques produits que le Niger envoie sur le marché sous-régional. Et donc l'Afrique également se présente comme le partenaire commercial donc, du Niger. C'est largement insuffisant en termes donc, d'envoi des produits sur le marché financier pour véritablement engranger des recettes au niveau donc, du trésor pour faire face aux véritables problèmes de la population. Le Niger aujourd'hui a besoin plus de devises pour aller acheter que lui-même en récolte au niveau donc de son trésor. Un mot, Kazmi Pidjo, sur le poids des matières premières dans cette balance commerciale du Niger. Les matières premières, telles que je les ai citées au départ, c'est-à-dire les ressources du sous-sol, l'agriculture aujourd'hui, ne représentent que 15% donc, du produit intérieur brut, ce qui est largement faible par rapport donc, aux exportations. Aujourd'hui, le Niger a besoin à 85% des exportations pour véritablement faire face donc, à ses besoins en termes donc, de biens et services. Et il y a l'Europe, l'Asie et l'Amérique qui aujourd'hui se positionnent comme les fournisseurs potentiels donc, de ce pays. Et donc le Niger, il sera un peu difficile de rêver, voir un Niger en train donc de reprendre donc le souffle économique d'ici 2020. Le Niger ne pourra donc pas reprendre son souffle économique si ce n'est pas tendre la main à l'extérieur, attendre les aides au développement, et forcément le Niger ne pourra pas véritablement offrir un mieux-être à sa population, encore moins à ses petites et moyennes entreprises. Finalement, est-ce que Kazmi Pidjo, le pays reprendra un jour le contrôle de sa balance commerciale? Quand le pays, les dirigeants auraient compris certainement que ces matières premières sont bradées donc vers l'extérieur, quand le pays aura compris également qu'il faut transformer donc les richesses de l'agro-business, quand il faut donc aller vers l'industrialisation de ces produits, quand le pays aura compris que sa population a beaucoup plus besoin de produits locaux que de produits importés. Je crois que après 2020, parce que pour le moment, les prévisions sont faites jusqu'en 2020 pour voir véritablement ce à quoi ressemble chaque pays africain en termes donc, de balance commerciale. Et donc, après 2020, quand le pays aura compris donc, ces agrégats macroéconomiques, l'importance de ces agrégats macroéconomiques, le pays va prendre un souffle nouveau pour véritablement redresser son économie. En tout cas, depuis 1960, le Niger n'a pas affiché une très bonne performance économique, surtout en termes donc, de commerce extérieur. Et donc, il serait un peu difficile d'imaginer que dans 2 ans ou 3 ans, le pays pourra donc reprendre son souffle économique. Merci beaucoup, Kazmi Pidjo. Merci d'être donc venu éclairer notre lanterne sur la balance commerciale du Niger. Le prochain rendez-vous avec vous abordera quel sujet? On abordera toujours la balance commerciale, mais cette fois-ci du Nigeria, ce voisin-là, enfin, ce pays pourvoyeur de richesse et d'économie. On verra bien ce que vaut le Nigeria en termes donc, de balance commerciale. Merci beaucoup, Kazmi Pidjo. À demain, donc. Chers amis téléspectateurs, voilà, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Mais restez sur SICA puisque nos programmes continuent.